متتبعي جريدة العمق المغربي، أهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار الخاص الذي نستضيف من خلاله الدولي البوركينابي جورجي مينونغو، مثال الإصرار والعزيمة، يرى بعين واحدة لكنه تمكن من هز الشباك في مناسبات عديدة. جورجي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. Oui, merci à vous aussi de m'avoir invité. جورجي، نتحدث في البداية عن مشوارك مع المنتخب بوركينا فاسو في كأس إفريقيا. كيف كانت المشاركة؟ نتأسف للإقصاء. وكيف كان تنظيم المغرب لبطولة كأس إفريقيا؟ Je pense tout d'abord, la participation elle était très bien. Voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour arriver très loin. Voilà, ça n'a pas marché, mais l'organisation du Maroc, c'est vraiment très bien. Il y a des beaux stades, il y a de beaux centres d'entraînement, les hôtels sont bien, la ville même. On était à Casablanca, on allait à Marrakech, Rabat. C'est des très belles villes et vraiment, on a vraiment adoré. جورجي، نتحدث في البداية عن سنة 2023 التي كانت صعبة عليك، حينما تعرضت لبكتيريا على مستوى العين وأفقدتك البصر. ما هو أول قرار اتخذته حينما علمت بهذا الأمر؟ L'été 2023, là où j'ai eu mon problème avec mon œil, bah, c'était un moment difficile pour moi. Et voilà, c'était compliqué. On m'avait demandé d'arrêter le football, mais j'ai décidé de ne pas arrêter le football. Et voilà, j'ai décidé de forcer. Et voilà, j'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, voilà. حينما علمت بالمسألة من قبل الأطباء وتأكدت الإصابة، ما كان الخوف الأكبر الذي سيطر عليك حينها؟ Ma plus grande crainte, c'était de ne plus jouer au football. C'était de ne plus me revoir sur le terrain de football. Voilà, et c'est ça qui me faisait le plus peur. فقدان عمق الرؤية يعد من أصعب التحديات في كرة القدم. كيف أعدت أو استعدت على تدريب نفسك بعين واحدة في تلك الفترة؟ Comme j'ai dit, moi, j'ai décidé de ne pas abandonner. Et voilà, j'avais d'abord une force intérieure en moi qui me poussait à continuer de l'avant et aller vers de l'avant. Et j'ai travaillé voilà, avec mon club, j'ai travaillé, mais au-delà du travail, il y avait plus de l'envie, il y avait de la rage de continuer dans ce domaine. Et je pense que c'est cette rage-là qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue avec cette rage, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de me surpasser, d'être le meilleur. Et voilà, aujourd'hui, voilà, ça m'a fait oublier même que j'ai un problème à l'œil, voilà. Et je pense que c'est cette rage-là qui m'anime, cette envie de ne pas abandonner. جورجي، هل مررت بلحظة يأس فكرت من خلالها اعتزال عالم كرة القدم بسبب الإصابة؟ Forcément, voilà, quand vous avez un problème à l'œil, la première des choses, c'est difficile, même si vous voulez avancer, mais c'est dur. Vous posez beaucoup de questions. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, mais voilà, la passion était trop grande, voilà, l'envie était trop grande, la rage était trop grande. Voilà, je me disais, je pouvais pas me permettre cela. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé à continuer. Mais il y a eu des moments vraiment où j'ai voulu abandonner, mais j'ai pas abandonné. جورجي، قربنا أكثر من أول مباراة عدت فيها إلى الملاعب بعد الإصابة. صحيح أنها لحظة تاريخية بالنسبة إليك، قرار كبير جدا. قربنا أكثر من كواليس اللحظة التي عدت فيها إلى الملاعب. Ouais, lors de mon premier match après la blessure, c'était difficile, voilà, mais j'ai eu un club qui m'a beaucoup soutenu parce que j'avais peur de certains contacts, voilà, je faisais très attention à beaucoup de choses, mais après, voilà, c'est un sport de contact, voilà, il y a toujours du contact et tout et tout et tout, et après, au fur et à mesure du temps, des entraînements, voilà, la peur elle est partie et c'est ce qui m'a conduit à me donner encore plus, voilà, mais au début c'est normal. Voilà, après l'opération, j'avais peur des contacts, j'avais peur des trucs. Lorsque le ballon venait sur ma tête, je t'étais pas, je sautais pas, je faisais des trucs à moitié-moitié. Mais après, au fur et à mesure, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de détermination en moi. Et c'est cette détermination qui m'a poussé. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de tout. Voilà. جورجي، يقال أن عند فقدان إحدى الحواس تزداد باقي الحواس أكثر قوة. هل تشعر أن التركيز والتموقع أضحى أفضل بالنسبة إليك بعد العودة من الإصابة؟ Bah, je pense que je me suis beaucoup plus amélioré lorsque j'ai perdu mon œil que quand j'avais les deux yeux. Pour moi, c'est ce que je pense, voilà. Parce que depuis que j'ai perdu mon œil, je pense que je suis plus efficace, j'ai développé des aptitudes que j'avais pas autrefois. Et je pense, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ce que je pense.
جورجي، من كان الشخص الذي وقف بجانبك حينما لم يكن أي أحد، والذي يعود إليه الفضل لعودتك إلى الملاعب مجددا بعد الإصابة الصعبة؟ Ma famille était là pour me soutenir, mes amis, voilà, mes connaissances, ils m'ont beaucoup soutenu. Je pense que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu affronter toutes ces choses et voilà. جورجي، أنت عدت إلى الملاعب بعد فترة عصيبة جدا، نعلم جميعا أنت الآن نجم من نجوم بوركينا فاسو في كأس إفريقيا، سجلت هدفا مميزا على غينيا الاستوائية. ما هو شعورك بعد عودتك إلى الملاعب وتسجيل أهداف هنا في الكان؟ Ouais, c'est un grand sentiment, voilà. Comme tout jeune joueur, depuis petit, mon rêve c'était de jouer la CAN. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à jouer à la CAN avec mon pays. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivé au huitième de finale pour une première participation. Et vraiment, je pense que c'est bien. On a progressé sur beaucoup de choses. On va continuer à travailler, voilà. Mais je suis très content d'avoir participé à cette CAN. منتخب بوركينا فاسو يملك جيلا مميزا من المواهب، لكن مع الأسف نهاية الرحلة في الكان كانت يوم أمس على يد منتخب الساحل العاج. ما الذي ينقص منتخب بوركينا فاسو لنراه يواصل المشوار في النسخ المقبلة من الكان والمنافسة على اللقب؟ Bah, je pense qu'il nous manque, c'est plus de réalisme. Voilà, on doit des tueurs. Voilà, on est talentueux, mais peut-être il nous manque ce côté tueur. Voilà, il nous manque un peu de rage. Voilà, pour aller chercher. Voilà, un peu plus de volonté, je peux dire. On a la volonté de faire bien, mais je pense peut-être un peu plus de volonté d'aller chercher. Et voilà, aujourd'hui, on a tout donné. Voilà, on a donné ce qu'on pouvait, mais peut-être que c'était pas assez. Voilà, et on va continuer à travailler, puisque vous avez dit on est jeune, peut-être encore plus d'expérience, on en a besoin encore. Et voilà, on va s'améliorer, et je sais que les prochaines éditions, ça va faire mal. جورجي، أنت الآن قدوة لمجموعة من الأطفال، أنت مثال للمثابرة والنجاح والعمل رغم الصعوبات. ما الرسالة التي تحملها لكل طفل إفريقي يعاني من بعض الأمراض أو لا يعاني من أي شيء لمواصلة مشواره والاجتهاد ليصبح لاعبا لكرة القدم؟ Aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire, si j'ai un conseil à donner à tout enfant ou à toute personne en général dans le monde entier qui a des problèmes de santé ou des problèmes d'handicap comme moi, ce que je peux dire, c'est de jamais abandonner. Le rêve, il est permis à tout le monde. Si vraiment il y a quelque chose dans ton cœur, si vraiment tu veux atteindre tes objectifs, je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer de croire. Même si tout le monde te dit, ouais, c'est pas possible, c'est impossible ce que tu dis, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Toi, il faut que tu crois, il faut que tu crois que celui qui peut mettre l'impossible, voilà, et comme on le dit, voilà, rien n'est impossible à celui qui croit. Et je pense que moi, c'est ma devise, voilà, ne jamais abandonner. Moi, je me disais toujours, j'ai un slogan que je dis, j'ai dit, j'ai un seul œil, mais je suis plus fort que ceux qui ont deux yeux. Et ça, je le prouve tous les jours. Et c'est une mentalité, je me mets dans la tête, je dis, je suis plus fort que, voilà, je pense que mon impossibilité peut devenir possible. Et je pense que c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, de croire que de l'impossible, le possible peut sortir. أكيد. أنت كما قلت لك أنت مثال كبير لجميع الأطفال. جورجي، بعد كأس إفريقيا ما هو طموحك في المستقبل، وهل ممكن أن نرى جورجي في تجربة جديدة من بعد فريق سياتل الأمريكي؟ Ouais, mon objectif a toujours été de jouer dans des grands clubs en Europe. Ou voilà, aujourd'hui je me retrouve aux États-Unis, tout le monde a son parcours et j'ai commencé aux États-Unis. Et voilà, aujourd'hui mon rêve c'est de venir en Europe, c'est de jouer dans des grands clubs en Europe. J'ai tous mes amis qui sont en Europe dans des clubs et pourquoi pas moi, voilà. Et voilà, j'espère que ça va se faire et voilà, on va continuer à travailler aussi. Et voilà, ce sont mes objectifs. كلمة أخيرة للجمهور المغربي الذي استضاف بطولة كأس إفريقيا، وكلمة للجمهور البوركينابي الذي كان يعلق عليكم آمالا كبيرة للذهاب إلى أبعد نقطة في كأس إفريقيا. D'abord, ce que je peux dire, c'est vive le Maroc, parce que le Maroc, vous nous avez très bien accueillis. Voilà, et c'était vraiment bien. La CAN ici, c'est vraiment chouette. Voilà, il y a des gens qui ont bien pris soin de nous, il y a des gens qui sont occupés de nous, il y a des gens qui étaient à notre disposition sur tous les plans et vraiment les stades, les infrastructures, le complexe, tout était parfait.
tout était parfait, il n'y a rien à dire. La qualité des pelouses, tout c'était magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et vraiment, chapeau au Maroc et vive le Maroc. Et voilà, si j'ai quelque chose à dire aux supporters burkinabés, vraiment c'est qu'on est désolé. Désolé parce qu'on les avait promis de ramener la coupe cette année, mais on perd contre une belle équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, et on est désolé, mais on va aller travailler et on va revenir pour les prochaines éditions plus fort que jamais. وصلنا إلى نهاية هذا الحوار. شكرا جورجي على قبول دعوة جريدة العمق المغربي. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، إن شاء الله نراك من بين النجوم وأنت نجما الآن بطموحك وبإصرارك وعزيمتك. Vraiment, merci beaucoup, voilà, et que Dieu nous bénisse. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.